agents d'exécution qui ont été sont ceux en provenance de Kalea. C'est ça. C'est ça en réalité. Ils sont partis maintenant. Comment ils les ont utilisés jusqu'à arriver, c'est ce que je ne sais pas. Mais ils sont partis. Ils étaient visibles. Du camp Kalea, ils ont été hébergés au camp Alpha-Ea. C'est ça. Ce que vous avez mal perçu, oui. Et vous avez voulu prendre vos responsabilités en les expulsant, oui. Puisqu'ils n'étaient pas incorporés. Oui. Et ce sont les mêmes personnes qui ont été armées. J'ai cité même les personnes qui sont chargées de Kalea. J'ai cité tout. L'armurerie leur a été ouverte et ils se sont servis. C'est comme ça. À cela, il faut ajouter la centaine d'individus civils qui étaient attendaient chez Gono Sano. Il y a ça. Quand vous m'avez dit un jour dans la série que vous avez eu peur, ouais. Ça m'a touché oui, parce que Toumba, avoir peur, qu'est-ce que Alors, présentez-moi ces hommes-là un peu. Non, on est venu vers Debricas. Gono habite là-bas, c'était la première fois. Ouais. On vient, on rentre. Je suis surpris de la présence des gens là chez Gono. C'est la première fois pour moi de voir les hommes comme ça. Habillés en fétiche. Ouais. Tous les cori-cori, et puis c'est des flèches et des machettes, des centaines. Et mais on s'installe, le président est serein, je connais Gono, moi aussi j'ai gardé ma sérénité, sauf que il se cache pour aller en brousse de 18h quelques pour revenir à 5h du matin me trouver là-bas encore. Donc ils étaient allés en brousse pour accomplir un rituel. C'est ça, c'est un rituel. Et ce rituel-là devait être sanctionné par un repas, un taux matinal. Ah, en tout cas, je n'ai pas voulu manger ça. Ah oui, mais eux, ils ont mangé. Non, c'est Dadis qui m'a dit de l'accompagner. Oui, mais Dadis, c'est les hommes ont mangé le taux. Non, c'est lui seul. Ah, c'est lui seul qui a mangé. Et il avait voulu vous faire manger. Non, mais il m'a invité. Ah oui. Il m'a invité. Ouais. Ah, c'est ça, maître. Et après, vous avez les hommes là-bas. Oui, après on a quitté 5 heures pour rentrer maintenant. 6 heures nous a trouvés à la présidence. Est-ce que ces hommes-là, c'est pas pour un spectacle artistique quand même qu'ils étaient là? Ah. Puisqu'on ne les a pas vus se reproduire quelque part. Ils étaient, mais finalement ils vont les habiller en tenue militaire où ils étaient. Mais c'est-à-dire c'était, voilà, c'est eux qui ont envoyé les gens. Ça veut dire que ils étaient là en vue de ce massacre-là. C'est ça. Quiconque déconne, que ça soit ce cas, cette manifestation ou une autre, ceux-ci sont prêts pour finir avec l'intéressé. Donc, c'est ça. La légion d'hommes qui était à Kalea, ajoutée à la force en attente qui était chez Gono Sano, plus les 500 hommes de Coplan. Oui, 500 hommes. Oui, ils étaient là-bas. Voilà, que mais Coplan... pas Coplan qui les entretenait, c'est Dadis direct encore. C'est lui qui les entretenait, mais sous la coupe de... voilà, n'est-ce pas? Voilà. Donc leur incorporation au sein de l'armée était subordonnée à leur active participation au stade. Et ils étaient en tout cas pour ça. De l'autre côté, le colonel Kebro avait aussi un bataillon. Un bataillon. Lui, il dit 200 hommes, d'accord. Mais c'est plus passé, il y a des éléments à Sonfonia, l'école de la gendarmerie, qui sont basés là-bas. Il a d'autres à la présidence. Tous coiffés en béret rouge. Il n'a qu'à arrêter. J'ai dit de mener l'enquête, demander une autre personne. N'importe quel militaire demander comment étaient les hommes de Tegboro. Il dirait qu'ils étaient tous coiffés en béret rouge. Je veux dire que cette affaire avait été réellement bien préparée, structurée, coordonnée, alimentée par le capitaine Dadis. Tout c'est le président. Chaque fois que je parle ici, j'ai dit c'est le président de la République. Oui. Il faut qu'il nous enlève ici. Il le faisait contre son peuple. C'est bien ça? Ah oui, c'est ça, c'est contre son peuple. Il appartient au peuple là. Donc le crime n'avait été que d'avoir accompli un devoir constitutionnel. Ah. Oui, parce qu'il s'agissait d'une manifestation politique. Oui.
Hein? Oui. Alors, vous-même, mon commandant. Oui, maître. Votre marginalisation par lui, le fait de vous laisser chaque fois et sortir, quel sentiment cela vous donnait-il? Et est-ce que, à deux, puisque vous vous voyez, vous êtes sur la question, si vous donnez quelques prétextes? Il n'y avait aucun prétexte, c'était contre son gré. J'ai dit ici, à chaque fois, j'ai dit dans son visage, il a pitié de moi. J'ai dit, Dadis même, je connais. Oui. Malgré tout, moi-même je l'aime. Malgré tout. Mais pourquoi il s'est permis de se laisser comme ça? Oui. Sinon, c'est pas parce que je suis contrôlé par ces hommes. Certainement, le rapport que ceci-là le rendait, ils le savent. Je n'avais rien contre lui. J'étais clair. On s'aimait très bien. Mais il a changé, je sens encore, il a pitié de moi. Jusqu'à ça, là, c'est arrivé. Donc, il était sous la pression du colonel Keboro, Makambo, qui d'autre? Même un jour, colonel Pépé, oui. Il est avec Dadis. Moi, je suis là-bas. Il causait dans leur langue. Moi, je ne comprenais rien. Mon téléphone sonne, lui, il hausse le ton. Il n'est même pas de la vraie, il hausse le ton. Éteins ça c'est quoi ça? J'ai éteint deux, je n'ai rien dit. Je reste assis, pour lui aussi sonne. Pour lui aussi sonne, je le regarde. Je regarde Dadis, je n'ai rien dit, je me suis levé, je suis sorti. Personne n'osait parler de ça. C'est ses proches, ses parents même qui ont gâté le pouvoir. C'est eux qui se sont infiltrés, il faut le dire maintenant, ils se sont infiltrés. Tegboro aussi a appuyé de l'autre côté, il s'est infiltré. Il a des dents, Dadis a oublié comment nous étions venus, quelle était la position de Tegboro. Moi, je n'avais pas connu, il se connaissait auparavant. Il prend la première place. Il pousse jusqu'à... Il conceptionne maintenant ça là-bas, il faut qu'on sacrifie Toumba parce qu'il y a ici, ça, voici la méthode. Si je ne fuyais pas. Voilà. Mon commandant, est-ce que vous n'êtes pas victime de la commune renommée? C'est-à-dire? Alors, en toute matière, oui. Vous excellez. En sciences médicales, vous êtes un grand cardiologue. Oui. Vous êtes un docteur. Oui. C'est-à-dire, quand on dit docteur, c'est que vous avez le doctorat d'État. Hein? Tout à fait, je sais. Voilà. Oui. Là aussi, vous avez de la réputation. Oui. Dans les arts martiaux, vous êtes imbattable. Oui, à l'époque. Très renommé aussi. Oui, à l'époque. Dans l'art militaire, vous êtes un grand soldat. Oui. Un vaillant soldat. Oui. Qui a eu beaucoup de formation. Oui. Et qui a beaucoup d'atouts. Oui. Beaucoup de potentiel. Oui. Alors, toute cette explosion de succès, de force, on se dit donc que ce qui s'est passé au stade, la virulence qu'il y a eu au stade, oui. La cruauté qui a eu lieu au stade, oui. Ne pouvait être mieux réussi que par Toumba. C'est ça. Et que cette affaire ne pouvait porter que l'empreinte de Toumba. C'est ça. Au point qu'on vous a confondu ce jour à Marcel. Ah, c'est ce que moi-même, les gens dans une situation difficile ils font des illusions. Donc, voilà. Marcel, c'était le commandant des lieux. Oui. C'était le tenancier des lieux. Oui. C'est lui qui a sorti les hommes. C'est ça. C'est lui qui les a positionnés. C'est ça. C'est lui qui les a infiltrés. Une partie des hommes.
Oui, d'accord. On ne peut pas mettre tout sur lui. C'est ça. Il y a d'autres. Ok. Ah. Monsieur Touma ne peut pas inventer des noms ici et que vous m'obligez à connaître. Non, vous savez. C'est pourquoi, s'il vous plaît, monsieur le procureur, c'est pourquoi je vous ai dit, monsieur Camara, ce n'est pas des réponses qu'on vous impose. Si je vois s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous devez comprendre, bien comprendre vos droits. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez répondre par oui, par non, ou vous dites que vous ne répondez pas, mais on ne peut pas vous imposer des réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous poser des questions. Et vous devez les répondre. C'est à vous maintenant, les réponses vous appartiennent. Ce n'est pas des réponses qu'on vous impose. Le représentant du ministère public vous pose des questions. C'est à vous de répondre. Allez-y, monsieur le procureur. Bien, il a été dit ici que Marcel était très puissant et qu'il osait même agresser des ministres devant vous. Vous pouvez confirmer cela? Pratiquement, s'il y a eu des agressions, moi, le seul cas que j'ai vécu, c'était le cas du général Toto. Mais puissant, ça c'était entre eux. C'était entre eux, c'est eux qui se connaissent, c'était entre eux. D'accord. À votre retour de la baie, le 27, est-ce qu'un mouvement de soutien était venu à la présidence? Le 27? Quand vous étiez revenu de la baie? Je n'y pense pas. Non. Non, je n'y pense pas. D'accord. Le 28 septembre, est-ce que vous avez vu Théodore, Georges Makambo et Sankaran Kaba à la présidence? Que si j'ai... Vous les avez vus à la présidence? Georges, vous connaissez Théodore? Georges et qui? Théodore, Georges, Sankaran Kaba et Makambo. Bon, le 28 septembre, quand Makambo m'avait donné l'information dans la précipitation, je n'ai pas pu distinguer les éléments, ils étaient tellement nombreux, mais j'estime que on était tous là-bas, peut-être à la seule exception qu'ils puissent aller ailleurs, mais sinon, tous les matins... Est-ce que le 28 septembre, vous avez remarqué leur présence à la présidence? Le 28 septembre? Au cours de la matinée. Au cours de la matinée, je n'ai pas remarqué leur présence. D'accord. On vous avait informé que les leaders politiques étaient admis à la clinique Pasteur? Oui. Vous étiez passé les voir? Quand le colonel Teburo m'a informé, je lui ai ordonné de les envoyer à la clinique Pasteur. Et de la clinique Pasteur, j'ai créé une commission à laquelle le Premier ministre et consort. Donc, est-ce que vous étiez passé les voir à la clinique Pasteur ou bien au camp Samoa? À la clinique Pasteur, non. D'accord. Et après le limogeage de Aïdor Ba et son adjoint Saint-Alphonse Touré, qui était devenu le commandant du régiment? Mais c'est M. Aboubakar Sidiki Diakité. Vous avez pris un acte pour le nommer dans ses fonctions? Non, ici, ce n'est pas un problème d'acte qu'il faut poser, mais c'est dans la pratique, dans la gestion qu'il faut voir. Donc, vous n'avez pas pris d'acte, mais il était quand même le commandant, selon vous? Quand Saïd Aïdor et Aïdor Ba et le colonel Laboulaye, quand ils ont fait leur jeu,
Ils ont laissé le régiment comme ça. Il veut savoir si vous aviez pris un acte à l'époque. Non, je n'ai pas pris un acte. D'accord. Qui était son adjoint alors, Toumba? Vous dites? Au niveau du régiment, qui était l'adjoint de Toumba pour commander le régiment? Ici, c'est lui qui sait qui était son adjoint. De toutes les façons, il y a un document qui l'atteste, où il a sorti 26 éléments. Qui était son adjoint? C'est ce qu'il veut savoir. C'est lui qui sait, Monsieur le Président, c'est lui qui sait qui était son adjoint. Est-ce que vous connaissez son adjoint? Non. D'accord. D'autres questions, Monsieur le Bien. Procureur? Qui détenait la clé du magasin des armes? Mais c'est lui. Moi. C'est Toumba qui avait la clé. Mais parce qu'il avait le régiment et il s'en servait de toutes les armes. Les grenades ne sont pas individuelles. Ce n'est pas une dotation individuelle. D'accord. Ce n'est pas une dotation individuelle. C'est lui qui avait la clé du magasin des armes. Je peux le supposer comme ça, parce que c'est lui qui était le commandant du régiment. Est-ce que vous le supposez ou bien vous l'affirmez, M. Camara, qui avait la clé des armureries? Voilà. C'est ça? Oui. C'est ça. Puisque le commandant Toumba s'en était servi de la gestion du régiment, et pour toute sortie d'armes, il lui faut un bon. Donc, ou le bon ou la clé. Qui avait la clé? J'estime que là où il est... Vous estimez ou vous affirmez ou vous supposez, M. Camara? Bon, à ce niveau, Monsieur le Président, il faudrait qu'on lui demande clairement, parce qu'on ne peut pas avoir toutes ces armes sans détenir, comment dirais, la clé. Monsieur Camara, c'est vous qui êtes à la barre. Monsieur le procureur veut savoir qui avait la clé. Moi, je dis que c'est lui qui avait la clé parce que... Ça, vous l'affirmez. Est-ce que vous l'affirmez? Bon, l'affirmer, bon, puisque c'est lui qui détenait. Monsieur Camara, donnez-nous une réponse claire pour qu'on puisse passer. Qui détenait les clés de l'armurerie? Les clés de l'armurerie? Je pense que c'est Toumba qui détenait la clé. Vous pensez? Monsieur le procureur, avancez, le tribunal va apprécier. Merci bien. Les camps Kamayen et Koundara, devenus Makambo, relevaient-ils de la présidence? Vous dites? Les camps Kamayen et Koundara, devenus Makambo, relevaient-ils de la présidence? Qui revenaient de la présidence? Ou si ces deux camps-là relevaient de la présidence? Le camp Koundara, Kamayen, oui. Bien sûr, oui. D'accord. Et qui commandait ces deux camps-là? Vous dites? Les deux camps-là étaient commandés par qui? Le seul camp que je connais, celui qui était le camp de Koundara, c'est Bégré. Mais l'autre camp, le camp Kamayen... Vous ne connaissez pas le... Non, je ne m'occupais pas de ça en toute sincérité, parce que j'avais des hommes de confiance. D'accord. Je n'avais rien à voir avec les commandants d'unité. Bien. Colonel Chérif Diaby, il dit que le jour des événements, il vous a rencontré 2 fois, oui, à 13h et à 20h, pour vous faire le compte-rendu de ce qui se déroulait sur le terrain. C'est vrai? Vous confirmez cela? Oui. Merci bien. Alors, ce même shérif dit qu'aucune commission interministérielle n'avait été mise en place après les événements pour gérer la crise. Ça, c'est vrai? En tout cas, moi, à ce que je cherche, j'ai mandaté le Premier ministre et à l'époque le ministre Koutoubou
qui est d'une probité morale, qui ont assumé ces fonctions, non seulement pour la distribution, comment dirais-je, des corps, la répartition des corps, c'est eux qui l'ont fait. Donc c'est cette commission que j'ai mis en place.